Tarasov, požrtvovan start Borčevog centralfa Lipovca. Stuba odbrane, vrlo dobro igrao u ovih prvih 41-2 minute igre. Matejić, Špica, Buvač, Malvašić, dobro nabačena lopta i ovo je pogodak, konačno pogodak. Lenić je postigao gol, Borac vodi 1:0. Oduševljenje na stadionu, oduševljenje među Borčevim fudbalerima, evo još jednom te akcije. Borac je konačno poveo. Banja Lučani su krunisali svoje napore i efektnim pogodkom Vladice Lenića. Borac vodi. Evo još jednom pogledajte tu akciju. Zasluženo vodstvo Banja Lučane. I ovaj put golman Kutejpov nemoćan. Poslije silnih prilika koje su imali Špica, Maši od mladosti Kotor Varoši. Sada Matejić u napadu, zaustavio ga je za trenutak Kolokolov. Jeste. Da vidimo sada, Peširević je oboren. Predlažem ipak da pogledamo ovaj napad sa ivice 16-terca. Vidite tamo na desnoj strani. Moglo bi ovo da bude opasno. Priključio se svojim napadačima i visoki central Lipovac. I sada evo prilike da Matejić centrira. Izvrsno je centrirao, velika prilika. 2:0. 2:0. Lipovac je postigao gol. Zvonko Lipovac. Upravo kao da sam ga prozvao. Zvonko Lipovac 2:0. Sjajno. To je izvanredan rezultat. Pogledajte samo tu neopisivu radost na terenu i u gledalištu. Borac sjajno igra. Zasluženo vodstvo. 2:0, to je već solidan rezultat. Lipovac na pravom mjestu i 2:0. Pred sami kraj susreta, 89-90 minuta. Uzbuđeni su svi, visoko vodstvo, neočekivano. Avec un ballon en faveur des Bordelais, un coup franc qui va être attiré par Jean-Christophe Touvenel. Touvenel pour Ferreri. Ferreri qui aime bien ce genre de petit ballon, il peut centrer du pied droit pour Stopira. Chifo était là pour récupérer ce ballon, mais dégagement un peu hasardeux des soviétiques, mais l'essentiel c'est que les Bordelais n'aient pas récupéré. Voilà, c'est fait avec Chifo. Chifo derrière lui pour De Wilder, un long ballon de De Wilder, encore un petit peu imprécis, mais des Bordelais qui recommencent à monopoliser le ballon, à organiser un petit peu le jeu comme ils le veulent, ou un tacle un petit peu appuyé là sur Ferreri qui s'en est bien sorti. Ferreri, Chifo. Chifo avec De Wilder sur sa droite, il envoie au milieu pour Yannick Stopira, un petit peu accroché, bousculé, fauché carrément. C'est Allen qui obtient là un coup franc très intéressant pour les Bordelais. À peu près 19-20 mètres de la cage de Gorodov. Avec Chifo qui apparemment se prépare à tirer ce coup franc. Il y a Sénac et Roche qui ont tous deux une très bonne frappe. C'est Alain Roche qui aime bien les coups francs qui sont placés ici. Il a une frappe terrible, Alain Roche. Voilà le tir de Roche et le but. Superbe, et pourtant Eric, on va le revoir, le mur n'était pas à distance réglementaire. Roche a préféré jouer le coup quand même au lieu de demander à l'arbitre de faire reculer ce mur, cette véritable palissade construite de joueurs en blanc. Superbe frappe d'Alain Roche. On va voir, j'espère en tout cas, le ralenti, c'est pas certain. On n'est pas encore au courant puisque c'est le premier but de la partie. On verra bien en tout cas.
D'ailleurs, l'incorporation de Ferreri avec Chiffaut pour aider les deux attaquants a été très bénéfique parce que Bordeaux n'a pas été dominé, sauf en fin de mi-temps. Chakov, il faut le surveiller celui-là, c'est le buteur attitré de l'équipe. 4 buts lors des derniers matchs de championnat. Eh oui, Égalisation. Eh oui. Liuti, relativement lent, Liuti qui est un grand gabarit, qui va partir bientôt au JO, qui est sélectionné olympique, obtient l'égalisation. 9e minute de la deuxième mi-temps, égalisation par Liuti. Nous revoyons d'ailleurs sur ce ralenti de la télévision soviétique, malgré la sortie désespérée de Dominique Dropsy. Il y a un beau 1-2 avec Chakov et il a réussi à faire un petit pont. Шалимов. Хорошо входит в штрафную. Одного, второго обыграл соперника. Затем третий уже подстраховал очень умело. Причем это Терри Мур, 5-й номер был. Кужлев. Ну, можно бить уже поворотом. Прострел вдоль ворот и опять подставленная нога защитника. Мяч уходит за линию ворот. Вот таким, вы знаете, мощным штурмом спартаковцы начали вторую половину игры. Прошло 4 минуты и проходят они в непрерывных атаках Спартака. Ну, действительно, 1-2 мяча забить просто необходимо. Кузлев. Валяев. Кузнецов. Иванов, удар по воротам, гол. Счет становится 1-0 в пользу спартаковцев. Это вышедший на замену Иванов, метров с 30, наверное, решился на удар и пробил точно. Правда, мяч в сетке ворот Галентарана побывал не без помощи вратаря, который ошибся. Вот посмотрите на этот момент, на повторе отлично видно. Как-то неловко очень вратарь ловил мяч и сам так расстроился, что упал и долго лежал на траве во вратарской площадке. Итак, спартаковцы вышли вперед 1-0. Ну вот не случайно все-таки так активно Спартак буквально в ногах у него забрал мяч. Разбирается в игре. Иванов. Угловой спартаковцы подают. Мостовой это будет делать. Подача, удар, поворот, вот опасный момент, удар, гол. Шалимов забивает второй мяч в ворота Галентарана. 2-0, спартаковцы выигрывают. Но и опять не обошлось, вы знаете, без помощи Иванова. Это он откинул мяч Шалимову, и после этого, после удара последнего, мяч оказался в воротах. Ну, не знаю, трудно, конечно, судить, сознательно это Иванов сделал или нет, и не будем уж из него сейчас героя матча делать. Все-таки футболист еще молодой, у него все впереди, но тем не менее, вот так получилось, что первый мяч он сам забил. Loin de ses buts, voilà qui devrait normalement bien le mettre en confiance. Il a cherché la tête de Liuti, Shore, intervention de Tigana et c'est Bakhmout qui peut donner. Tête de Wilder et montée de Gerachenko qui bénéficie d'un coup franc. Cette faute de Chiffaut. Coup franc que va tirer Kudrycki. Kudrycki qui cherche la tête de Shore. Et une frappe. But là, but d'entrée, coup dur. But soviétique. Marqué, me semble-t-il, par Cherednik. Une balle déviée sur cette frappe effectivement de Cherednik, complètement déviée alors qu'on jouait, vous avez vu, 1 minute, on était déjà à 1 minute 20, c'est-à-dire on jouait depuis 60 secondes quand cette frappe a été contrée. Le voilà, il frappe, elle est contrée par Alain Roche
Et Dominique Dropsy, qui partait complètement sur sa gauche, est archi battu. On le revoit. Tcherednik, il y a Sénac et Roche. Et la balle qui va complètement dans le coin droit. On revoit encore une fois. Ah, c'est Sénac. C'est le dos de Sénac qui dévie. Sa première action, oui, Tchichenko, donc qui remplace un autre champion olympique, Tcherednik. Oui, mais qui, au passage à Paris, à l'escale à Paris, a manqué l'avion et s'est retrouvé tout seul à Paris hier, a dû aller à Orly lui-même, prendre un avion et est arrivé tout seul à Bordeaux, en tenue olympique, sans bagage, car il avait tout simplement raté la correspondance pour être allé se promener tout seul. Zoran Vujovic. Ferreri. Pour Tigana. Ferreri à nouveau. Ferreri par André Blanc dans la surface. Frappe de Ferreri. Et attention, repris et but. Ça y est, égalisation de Yannick Stopira après ce rush de Jean-Marc Ferreri. Étonnant, Jean-Marc Ferreri quand même. Aimé Jacquet me disait cet après-midi, je n'ai jamais vu Ferreri aussi fort. Malheureusement, il a toujours des petits pépins, des petites blessures. Je ne crois pas qu'il puisse jouer 1h30. Regardez Ferreri rentrer, première balle, il tire, oblige le gardien à un arrêt. Deuxième balle, il tire encore. Nouvel arrêt de Krakowski, mais balle repoussée que Stopira n'a plus qu'à pousser dedans. Et il le fait. Égalisation, et c'était un tir du pied droit de Jean-Marc Ferreri qui hier à l'entraînement hésitait tant à se servir de son pied droit. Regardez, balle facile pour Stopira qui la met au ras du poteau. De Wilder. Bien joué avec Stopira. Le ballon est toujours pour Bordeaux avec Ferreri qui passe. Pour la tête de Stopira cette fois pour Clive Allen. Oh, penalty. Faute sur Clive Allen et penalty pour Bordeaux. Et vous avez vu cette fois que Jean-Marc Ferreri a choisi le centre pour la tête de Stopira, qui est bien démarqué, qui choisit lui aussi de recentrer car l'angle est fermé. Ça c'est parfait. Il y aurait la complémentarité des deux avant-centres et a priori faute de Gerashenko sur Clive Allen. A poussé dans le dos, elle me paraît assez nette. Disons à 80% net. Je n'aurais pas qu'il n'y ait pas un peu de comédie sur les 20 autres pourcents. Ah, sur la fin du plongeon, ouais. En tous les cas, penalty que va tirer Chifo, car Clive Allen a manqué ses deux derniers pénaltys. Aimé Jacquet a donc demandé à Chifo de tirer les pénaltys. C'est le premier pour lui au Girondins de Bordeaux. Ouais. Oh là, il y est 2-1 pour Bordeaux. Et tous les malheurs du monde sur Krakowski, car il y a vraiment eu tous les malheurs. Car on va revoir certainement, mais la balle a heurté le poteau. Et je crois qu'avant de finir sa course, juste derrière la ligne, elle a dû toucher son talon sans doute. Exactement, car le ballon n'allait pas dans le but. Chifo avait tiré sur le poteau. Regardez, intérieur du poteau, elle revient. Hop, on n'a même pas eu le temps car c'est allé trop vite, mais elle touche l'arrière. Elle touche le talon de Krakowski qui la renvoie à l'intérieur de l'autre poteau pour un but qui pour le moment qualifie les Girondins. Ah, étonnant penalty.